Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice, votre fenêtre sur le monde des chiffres, sur le monde de l'économie ici en Égypte. En fait, aujourd'hui, nous allons faire une sorte d'analyse concernant Fitch Solutions et sa vision et ses perspectives vis-à-vis de l'économie égyptienne. Justement, on trouve que Fitch a révélé ses attentes concernant, par exemple, le prix de la livre égyptienne face au dollar, mais aussi Fitch Solutions a prévu que l'économie égyptienne connaîtrait une croissance de 3,9%, ce qui représente une sorte d'accélération par rapport à la croissance de 2,4% au cours des derniers exercices fiscaux en raison de l'amélioration de l'environnement économique et de la hausse de consommation. Justement, quand même, on trouve que l'économie égyptienne, les perspectives de l'économie égyptienne ont été discutées au Forum économique mondial, où il y avait, si je puis dire, quelques défis devant l'économie égyptienne, comme l'inflation, comme la dette publique, mais comment on trouve l'État égyptien et ces traitements proposés pour arriver à surmonter de tels défis, c'est ce qu'on va savoir à travers les analyses et les éclaircissements de notre invité de marque, Dr Kamel, plutôt Dr Amra Hamed, notre professeur d'économie qui se trouve actuellement en ligne de Nantes TV International. Monsieur Amra Hamed, vous êtes toujours le bienvenu sur Nantes TV International. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Bonjour, bonjour. Bonjour Monsieur Amr Hamed. Avant quand même de commencer la lecture de ce rapport de Fitch et quand même les discussions concernant l'économie égyptienne au sein du Forum économique mondial, permettez-moi de vous poser cette question qui porte sur l'impact de retour de Donald Trump sur l'économie égyptienne. Comment vous lisez ce retour ? Alors, le retour de Donald Trump à la présidence américaine pourrait influencer l'économie égyptienne de différentes façons. Premièrement, la relation bilatérale. Sous Trump, les relations entre les États-Unis et l'Égypte ont généralement été fortes, notamment sur le plan militaire et stratégique. Cela pourrait favoriser une continuité dans les aides financières et les investissements américains. Deuxièmement, la politique commerciale et monétaire. Si Trump adopte une politique économique protectionniste ou modifie les priorités d'aide internationale, cela pourrait avoir un impact indirect sur l'Égypte, notamment en réduisant certaines aides ou en créant de l'instabilité sur les marchés mondiaux. Mais aussi, du point de vue position géopolitique, l'Égypte pourrait bénéficier d'une importance stratégique accrue dans les alliances américaines au Moyen-Orient, bien sûr, ce qui attirerait des flux de capitaux ou de projets communs dans des secteurs clés comme par exemple l'énergie. Pour conclure votre question, l'effet dépendra largement des priorités géopolitiques et économiques de Trump vis-à-vis de la région en général. Oui, mais j'ai d'autres questions. On va retourner encore une fois pour cette question principale, mais justement, au sein du Forum économique mondial à Davos, il y avait une sorte de discussion concernant les défis auxquels est confrontée l'économie égyptienne pendant 2025, comme l'inflation et la dette publique. Comment vous avez suivi de telles discussions et la manière avec laquelle l'État égyptien essaye de les surmonter? Pour approcher cette question, je vais parler de deux défis, si vous voulez. Premièrement, l'inflation en Égypte est alimentée par plusieurs facteurs, tels que la dépression de la livre égyptienne, bien sûr, la hausse des coûts d'importation et les chocs externes. Cela réduit le pouvoir d'achat des citoyens et rend les produits de base plus coûteux, augmentant ainsi la pression sociale. Le second défi, c'est la dette publique et la dette égyptienne représentant une part importante de notre PIB et c'est préoccupante. Elle limite les marges de manœuvre budgétaires nécessaires
pour financer des réformes économiques ou des projets d'infrastructure. De plus, une grande partie de cette dette est libellée en devises étrangères, ce qui, bien sûr, aggrave la situation en cas de fluctuation de la livre égyptienne. Alors, ces deux défis nécessitent des réformes structurelles, économiques et judiciaires aussi pour stabiliser l'économie, telles que la réduction des subventions, le développement des exportations et la diversification des revenus de l'État. Oui, mais par exemple, on trouve que Fitch Solutions s'attend à ce que les pressions inflationnistes se stabilisent au cours de l'année en cours à une moyenne annuelle de 16,8% contre une moyenne de 28,3% l'année dernière, ce qui permettra à la Banque centrale de faciliter les politiques monétaires et de soutenir la croissance. Et par conséquent, on parle qu'il y aura une sorte de baisse quand même dans les taux d'intérêt. Quand on parle toujours de l'économie égyptienne, comment vous avez analysé ces perspectives proposées par Fitch Solutions? L'analyse du rapport de Fitch sur les prix du dollar face à la livre égyptienne, ça prévoit une pression continue sur la livre égyptienne, principalement due à des faibles réserves de devises. Les importations massives et les services de la dette étrangère mettent à rude épreuve les réserves en devises de l'Égypte. Et aussi la fluctuation des envois de fonds, bien sûr. Les envois d'argent des expatriés restent une source importante, bien sûr, de devises, mais leur flux peut varier selon la situation économique mondiale. Et aussi, on doit parler à propos des réformes économiques insuffisantes. Sont des réformes structurelles. L'économie égyptienne pourrait continuer à dépendre fortement des empreintes extérieures. Mais cela signifie que le gouvernement devra mettre en place des politiques pour renforcer les exportations et attirer davantage d'investissements étrangers pour stabiliser le taux de change. Oui, mais quand même, comment vous avez, encore une fois, ma question porte sur le taux d'inflation qui va se stabiliser ou qui va quand même chuter dans la prochaine période selon le point de vue de Fitch Solutions et par conséquent il y aura d'autres changements au niveau de taux d'intérêt qui va être effectué par la Banque centrale égyptienne. Comment vous avez analysé cette partie? Ça sera une analyse qui était un peu profonde, mais si vous voulez qu'on va un peu au détail, alors premièrement, c'est les réformes structurelles. On doit prendre des mesures comme la simplification des procédures administratives, l'amélioration du système judiciaire et la lutte contre la corruption, encourageant davantage d'investissements. Et aussi les secteurs clés. L'Égypte pourrait attirer des investissements dans des secteurs comme l'énergie, les infrastructures et les technologies grâce à notre emplacement stratégique. Et l'Égypte, bien sûr, c'est un marché en expansion aussi. Et encore, l'atmosphère, de mon point de vue, je crois que maintenant, aujourd'hui, l'atmosphère est favorable. L'atmosphère économique, l'environnement des affaires en Égypte. Exactement. La création d'une stabilité politique et économique joue un rôle crucial pour renforcer la confiance des investisseurs. Et si vous voulez parler à propos de quelques solutions proposées, alors, numéro un, comme solution, c'est les réformes légales que je viens d'élaborer un peu et de moderniser les lois sur les investissements et protéger les droits des investisseurs étrangers. Et une autre solution, c'est le développement des infrastructures par renforcer les ports, les réseaux électriques et les zones industrielles.
Numéro 3, on peut aussi parler de la diversification économique, réduire la dépendance vis-à-vis du pétrole et des importations en développement des industries locales. Et aussi, on peut parler d'une autre solution, les partenariats publics-privés. On doit encourager des projets communs pour partager les risques financiers. Ici, je dois aussi ajouter que l'importance de créer une base privée d'investissement privé domestique plus large que la base qui existe maintenant. Ces mesures combinées pourraient transformer l'Égypte en une destination attractive pour les capitaux étrangers. Oui. Est-ce que ce que vous venez de nous révéler explique pourquoi il y a une sorte d'accélération dans la croissance de l'économie égyptienne pendant cette période par rapport à la période précédente, et ça a été mentionné quand même par Fitch Solutions. Oui. Une autre question qui est vraiment très intéressante, parce que le taux de croissance économique de l'Égypte est actuellement en phase de reprise après avoir été affecté par des crises économiques et aussi géopolitiques. Pour l'exercice de 2024-2025, le gouvernement égyptien vise un taux de croissance de à peu près 4,2% en hausse par rapport à 2,9% pour l'année précédente. Cette amélioration est soutenue par les secteurs clés que je viens d'indiquer, comme l'agriculture, les communications, le commerce. Et quand même par la reprise du trafic au sein du canal de Suez. Bien sûr, ok, bien sûr. Et aussi, ce qui est très important, ce sont aussi les services sociaux. Par ailleurs, certaines prévisions plus optimistes, comme celle de Capital Economics, par exemple, qui est très important. La capital économique, c'est la capitale économique ou quoi? La capitale administrative? Oui, c'est ça. Le capital économique, ils anticipent une accélération du PIB à 5% pour l'année 25, avec une potentielle progression à 5,3 en 25-26, l'année 25-26. Cette estimation s'appuie sur des facteurs tels que la stabilisation économique, la baisse attendue de l'inflation et une augmentation des activités liées au tourisme et au commerce international via le canal de Suez. Oui, docteur Amr Hamed, merci beaucoup pour de telles lectures que vous venez de nous proposer concernant les dernières évolutions qui ont pris place sur la scène de l'économie égyptienne. Merci beaucoup, vous chers téléspectateurs, également pour votre attention. Toujours bon suite dans le programme Sunat International. Au revoir.